il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Oh, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Oh, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Toi mon bien-aimé, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter. Nous irons à partir du verset 32 jusqu'au verset 22 jusqu'au verset 30. Jean chapitre 3, verset 22 à 30. Nous lisons le Seigneur. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici le baptise, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la foi de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous continuons avec notre sujet. Il faut qu'il croisse. Amen. Le dimanche passé, nous avons vu qu'il faut qu'il croisse. Amen. C'est le ministère du Christ. Ou encore c'est la venue du Christ. C'est la venue du Seigneur. Amen. Amen. Jean a dit, il faudrait que lui le croisse et que moi je diminue. Amen. Lui qui, le Seigneur qui était venu. Amen. Amen. Et donc nous sommes en train de parler de la venue du Seigneur. Le Christ qui vient et qui doit croître. Et nous avons vu que Christ ne peut pas venir sans un précurseur. Avant que Christ ne vienne, il envoie toujours, n'est-ce pas, un prophète qui vient préparer sa venue. Amen. Amen. C'est celui qu'on appelle le précurseur. Un précurseur est un préparateur. Je suis heureux de te revoir encore, Pater. Que Dieu te bénisse. Hein? Il faut toujours venir écouter la parole. Hein? Ok. Alors, le Christ ne peut pas venir sans un précurseur, sans un préparateur. Et lors de sa première venue, nous avons vu que Jean le Baptiste fut envoyé comme un précurseur de sa venue. Amen. Amen. Et nous avons dit que le précurseur est celui-là qui connaît le connaître de Christ quand il vient. Il est la seule personne habilitée à reconnaître le Messie et à le pointer au peuple. Amen. 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 Parmi les enfants de Dieu, aucune autre personne est habilitée à reconnaître le Messie et à le pointer. C'est le précurseur qui est la seule personne capable de faire cela. Amen. Amen. C'est pourquoi Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Il a été celui qui l'a reconnu et qui l'a pointé au peuple. Amen. 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 Ça, c'est sa première venue. Yes. Et lorsque Christ a achevé sa première venue, la Bible déclare qu'il est parti dans la nuée, n'est-ce pas? Amen. Et quand il est parti dans la nuée,
Il était avec ses disciples qu'il avait accompagnés sur une haute montagne de la Galilée. Amen. Et le Seigneur fut enlevé en leur présence. Jésus a défié la loi de la pesanteur. Amen. Il est monté au ciel. Et quand il a atteint un certain niveau, la Bible dit, une nuée l'a dérobé. Amen. On n'a plus vu Jésus, on a vu une nuée. Donc Jésus s'est retrouvé dans la nuée. Et après la nuée a disparu. La Bible dit, une nuée l'a dérobé. La nuée est venue voler Jésus. Le Jésus des apôtres. Et les apôtres étaient là. Amen. Vivant ce spectacle-là. Et tous, ils avaient les yeux braqués dans le ciel. Amen. Regardant le mystère, contemplant la mystérieuse chose qui venait de se passer. Alors ils ont vu, amen, juste à côté des anges qui étaient debout. Ils leur ont dit, hommes galiléens, pourquoi regardez-vous au ciel? Amen. Pourquoi restez-vous les yeux braqués au ciel? Ils disent, le Jésus que vous avez vu, avec monté au ciel, reviendra de la même manière. Qu'il est allé au ciel. Amen. Il reviendra de la même manière. La parole ne ment pas. La parole dit ce qu'elle dit. Elle déclare ce qu'elle déclare. Jésus que vous avez vu partir au ciel reviendra de la même manière. Comment est-ce qu'il était parti? Dans la nuée. Jésus fut dérobé par la nuée. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand ils disent que ce Jésus que vous avez vu partir au ciel reviendra de la même manière, cela suppose qu'il reviendra dans la nuée. La même nuée qui a dérobé Jésus, c'est celle-là qui le ramènera sur la terre. Parce que les disciples ne voyaient plus Jésus, ils voyaient la nuée. Amen. Donc il doit revenir dans la nuée. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne vais pas trop revenir sur ce que nous avons dit dimanche passé. Amen, pour aller vite. Et il doit revenir dans la nuée. Alors ça sera sa seconde venue, sa venue dans la nuée. Mais bien aimé, comme nous l'avons vu, Christ ne peut pas venir. Il ne peut pas y avoir la venue du Seigneur sans le ministère du précurseur. Amen, sans celui qui fait préparer sa venue. Est-ce que vous dites Amen? Pour la venue du Seigneur, il faut qu'il y ait un précurseur. Et le précurseur a toujours été Élie le prophète. C'est Élie qui prépare la venue du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et maintenant, et nous avons vu que le précurseur de la seconde venue du Seigneur, c'est Malachie 4. Est-ce que vous dites Amen? C'est William Branham. Amen. Car lorsqu'il est baptisé à la 17e personne, ou quand il était sur le point de baptiser la 17e personne, dans la rivière Ohio, la voix de Dieu a retenti en disant ceci, que de même que Jean fut envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur, de la première venue du Christ, amen, ton message préparera la seconde venue du Seigneur. Et il met ton message. Et nous avons dit que le message de le messager 101. Amen. C'est cet homme-là qui vient préparer la seconde venue du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, nous allons rentrer rapidement dans le message. Ça, c'était juste un rappel. C'est lui qui vient préparer la seconde venue du Seigneur. Et quand le Seigneur vient, il doit nous le montrer, il lui doit diminuer, et le Seigneur doit croître dans son ministère. Amen. Ok. Alors, s'il est le précurseur de sa seconde venue, c'est celui qui doit nous le présenter. Il doit reconnaître Christ dans sa seconde venue et nous le pointer. Amen. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas le précurseur. Amen. Ce qui confirme la véracité du ministère du précurseur, c'est pointer le Christ à son peuple. Quand il vient. Amen. Nous ne pouvons pas dire que Frère Branham est le précurseur de sa seconde venue s'il ne nous pointe pas le Messie. Amen. Ici, je vais faire un petit recul. Après, on va continuer. Lisons rapidement, Frère Branham.
Il dit ceci dans les 7 heures de l'Église. À la page 169, il dit, mais ce prophète viendra. Et comme les prédictions de la première venue criaient, voici l'année de Dieu qui ôte le péché du monde, lui aussi s'écrira sûrement, voici l'année de Dieu qui vient pour sa gloire. Amen. Amen. Il le fera, car comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même celui-ci est le dernier messager pour l'épouse élue et née de la parole. Amen. Qu'est-ce que le prophète dit ici? De même que Jean, le précurseur de la première venue de Christ, l'avait présenté comme l'année de Dieu qui ôte le péché du monde, le précurseur de sa seconde venue, n'est-ce pas? Amen. Le présentera comme l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Amen. 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 Le prophète confirme cela. Amen. Qu'il nous le présentera. Amen. Amen. Les soucis pas à l'église, les inquiétudes pas à l'église. Amen. Amen. Le Seigneur est la solution à tous nos problèmes. La fatigue pas à l'église. Amen. Le sommeil pas à l'église. Amen. Amen. Alors, allons dans la brèche. Ça, c'est une citation que j'avais le dimanche passé. J'ai voulu recommencer par là. Donc là, il est dit clairement que le précurseur de sa seconde venue doit présenter Christ comme l'agneau qui vient dans la gloire. Nous sommes d'accord? Amen. Dans la brèche, paragraphe 41, il dit ceci. Dans la brèche prêchée le 17 mars 1961, il dit, et une fois que les choses sont brisées et que le mystère est révélé, quel mystère? Le 7e assaut. Amen. Qui est le mystère de la venue du Seigneur. Quelle venue? Sa seconde venue. Il dit, c'est là que l'ange descend, le messager Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un grand arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Que quand le 7e sur le mystère de Dieu est révélé, amen, quand il est révélé, c'est à ce moment-là que l'ange puissant, amen, Christ descend et pose un pied sur la mer et un autre pied sur la terre. Ça, c'est Apocalypse chapitre 10. L'ange puissant qui descend avec les 7 tonnerres. Amen. Cet ange puissant qui descend, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il vient avec les tonnerres, parce que le tonnerre est le mystère du silence. Le mystère de sa seconde venue. Amen. Et Frère Branham dit que quand il descend, quand Christ descend, quand l'ange puissant descend, avec les 7 tonnerres, dans sa seconde venue, le 7e ange est sur la terre, au moment de cette venue. Qui est le 7e ange? Le messager au 7e arc de Christ. Il est sur la terre au moment de la venue de l'ange puissant, qui vient avec les 7 tonnerres. Amen. La seconde venue du Seigneur. Les gens ont dit que cette venue, ce n'est pas la seconde venue. Oh là là. Oh là là, c'est une aliénation spirituelle là. Parce que le prophète a dit que le 7e saut, c'est le mystère de sa seconde venue. C'est ce que Jésus avait dit, que ni les anges, ni le Fils ne connaissaient ce jour. Il n'y a que le Père qui connaît ce jour. Et frère, on a dit, dans le silence du 7e assaut, je sais ce qui se trouve à l'intérieur. Ce sont les 7 tonnerres qui retiennent ce mystère. C'est le mystère de l'heure et du jour de sa venue. Amen. Et c'est Apocalypse chapitre 10. Donc l'ange puissant descend, le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Il s'agit de la venue du 7e assaut. Il s'agit de la venue de 7 tonnerres qui est sa seconde venue. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Est-ce que nous sommes d'accord? Que les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, que l'ange puissant amène sur le mystère de sa venue. Quand il descend, l'ange puissant, c'est Christ dans sa seconde venue. Amen. Écoutez. Maintenant, souvenez-vous
septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Paragraphe 42. Tout comme Jean donnait son message, hein, précise, toujours dans la même prédication de la presse. Là, il dit que le septième ange est sur la terre au moment où l'ange puissant descend. Il continue. Ça, c'était le paragraphe 41. Paragraphe 42, il dit, tout comme Jean donnait son message, en même temps que le Messie est venu. Amen. That's right. That's right. Qui était Jean? Le précurseur de sa première venue. Pour le septième ange, Amen, est le précurseur de sa seconde venue. Le prophète a dit, tout comme Jean, quand il donnait son message, préparant la venue du Seigneur, le Seigneur est venu, ce sera pareil. Lorsque le précurseur de sa seconde venue sera en train de donner son message, Christ descendra. Christ sera là. Il dit, tout comme Jean donnait son message, en même temps que le Messie est venu à l'époque, Amen. Jean savait qu'il le ferait parce qu'il devait le présenter. Amen. William Branham savait qu'il le ferait parce qu'il devait le présenter. Amen. Suivez-moi très bien. Nous continuons à lire les citations. Écoutez. Donc, quelle est l'attraction sur la montagne? Du 25 juillet 1965, paragraphe 106, il dit ceci. Remarquez avec quelle précision l'écriture présente la chose. Regardez que ceci 3 points, pour montrer 3 points. À ceux qui veulent croire, ceux qui veulent voir. Amen. Vraiment, ça s'adresse à ceux qui veulent voir. Amen. Pas à ceux qui ne veulent pas voir, mais à ceux qui veulent voir. Voir, c'est comprendre, n'est-ce pas? Amen. Donc quelqu'un dit, est-ce que vous voyez? Ça veut dire, est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. That's right. Il dit, vous souvenez-vous, Jésus s'est arrêté au milieu d'un verset. Amen. À Nazareth, dans la synagogue, quand il a pris le rouleau du prophète Ésaïe. Il dit, Jésus s'est arrêté au milieu d'un verset. Parce que le parti s'était accompli à ce moment-là. Amen. Amen. Et le reste s'appliquait à sa seconde venue. Lorsque Jésus prit le rouleau du prophète Ésaïe et qu'il commença à lire en disant ceci, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Amen. Pour publier une année de grâce, n'est-ce pas, du Seigneur? Pour donner la vue aux aveugles, pour faire marcher les boiteux. Frère Branham dit, quand il s'arrêta, Amen, et qu'il roula le rouleau et le remit au rabbin, il n'avait pas fini de faire la lecture de ce verset. Il avait lu juste la première partie du verset. Et il s'est arrêté à une virgule. Il a fermé le rouleau. Il dit pourquoi? C'est parce que la deuxième moitié du verset concernait sa seconde venue. C'est seulement la première moitié du verset qui concernait sa première venue. C'est pourquoi il s'arrêta au milieu du verset. Il n'a pas terminé la lecture du tout le verset. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La deuxième partie de ce verset concernait sa seconde venue. Suivez-moi très bien. Ouvrez les oreilles. Il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il s'est arrêté. Il dit, pas pour annoncer la justice de nation. Il dit, pas avant sa seconde venue. Amen. Il dit, il n'a pas, lui, il est écrit pour annoncer la justice aux nations. Il dit, pas avant sa seconde venue. Ce verset ne peut être accompli, n'est-ce pas, que lors de sa seconde venue. Amen. Ce qu'il a laissé de côté. Amen. Doit s'accomplir à sa seconde venue. Écoutez-moi très bien. Paragraphe 107, il dit, remarquez que ce passage de l'écriture présente le même parallèle. Et il, Élie, ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Amen. Maintenant, ici, il est question de Malachi 4. Amen. Le ministère de William Branham, n'est-ce pas? Élie qui ramène le cœur des pères à leurs enfants. Le cœur des enfants à leur père. Maintenant, ici, il est question de Malachi 4. Il ne faut pas les confondre, ou de Malachi 3. Jean, l'Élie qui est venu dans les jours qui ont précédé la première venue de Christ, a ramené le cœur des vieux patriarches, des pères, au message des enfants, au message nouveau. Amen. On dit, remarquez que, lorsque Jésus s'arrête au milieu du verset,
d'Ésaïe 46, là où il lit. Amen. Amen. Proclamons une année de grâce. Amen. Il lit la première partie du verset qu'il a lu, n'est-ce pas, va de pair. Et Amen, avec la première partie de Malachie 4, verset 5. Parce que là, dans Malachie 4, il est dit que Élie le prophète, qui est le précurseur de la venue du Seigneur, ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Le prophète dit ça, cette partie-là, qui dit que Élie ramène le cœur des pères aux enfants, s'applique à sa première venue. Ça s'applique à Jean le Baptiste. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et la deuxième partie du verset qui dit ceci, que Élie va ramener le cœur des enfants à leur père, s'applique aux précurseurs de la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Il faut maintenant dire un parallèle. Amen. Entre le verset que Jésus a lu dans la synagogue et Malachie chapitre 4. Amen. 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 Il a laissé de côté l'autre partie parce que ça concernait sa seconde venue. Amen. Amen. Qui va de pair avec la moitié de Malachie 4,5 qui dit que Élie ramènera le cœur des enfants à leur père. La partie que Jésus a lue dans la synagogue va de pair avec la première partie de Malachie 4,5. Hein? Malachie 4,5 qui dit que Élie ramène le cœur des pères aux enfants. Amen. Cette partie s'accomplit lors de sa première venue. Amen. Et ça va de pair avec le verset que Jésus a lu dans la synagogue. Amen. Amen. Nous continuons. Et donc, la deuxième partie de Malachie 4,5 qui dit que Élie ramènera aussi le cœur des enfants au père. Ça, c'est sa seconde venue. Ça s'applique à sa seconde venue. Ça s'applique à sa première venue. Amen. Amen. Je continue. Je pense que jusqu'à vous êtes avec moi. Maintenant, regardez bien. Et le cœur des enfants à leur père. Donc ça, le cœur des enfants à leur père. À sa seconde venue. Je vous montre que le cœur des enfants seront ramenés à leur père à sa seconde venue. Or, nous croyons que c'est le ministère de Frère Branham. Le ministère de ramener le cœur des enfants à la fois des pères apostoliques, à la fois des apôtres. Mais il est dit que ça s'accomplit à sa seconde venue. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, regardez bien. Et le cœur des enfants à leur père, à sa seconde venue, au dernier jour, il le ramènera à la foi apostolique de nouveau. Vous voyez avec quelle perfection les Écritures s'alignent. Amen. Amen. Donc, ramener le cœur des enfants à leur père, c'est le ministère de sa seconde venue. Et si nous croyons que cela a été fait, c'est que nous sommes déjà dans la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. On ne peut pas croire que les cœurs des enfants ont été ramenés au Père, n'est-ce pas? Si nous ne sommes pas dans sa seconde venue. Amen. Amen. C'est le prophète qui le dit. Ça se fait à sa seconde venue. Amen. Amen. Je vais sauter cette partie. J'avais déjà vu ça. Maintenant, nous allons voir si Frère Branham nous a réellement présenté le Christ. Amen. Parce que nous avons lu la citation. Là où Dieu lui a dit qu'il est le précurseur de la seconde venue du Seigneur, n'est-ce pas? Et lui nous a confirmé cela. Amen. Amen. Que Élie de Malachie 4, c'est lui le précurseur. C'est le septième ange. Amen. Amen. Maintenant, est-ce qu'il nous a présenté le Christ? S'il ne le fait pas, il ne l'est pas. Amen. Amen. Alors, allons dans le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Prêché de Lizy, avril 1965. Paragraphe où il dit ceci. Comme je sais que notre temps est limité ici, surtout pour ceux de nos amis qui sont à l'écoute par le moyen du téléphone, j'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo d'une vision que j'ai eue ici au tabernacle, où il était question de quitter l'Indiana pour aller à Arizona, où j'allais rencontrer sous la forme d'une pyramide 7 anges
Amen. Amen. Frère Branham attire l'attention du Branham Tana sur une photo qui a été prise. Et il mène. Amen. Il dit, cela a un trait avec une vision que moi j'ai eue. La vision de la venue de cet ange qui devait venir me rencontrer. Amen. Amen. Il lui a été dit de se déplacer, de quitter Jeffersonville. Amen. 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 Pour aller en Arizona à Tucson. Sans savoir ce qui allait arriver par la suite. Quand je suis arrivé là-bas, je pensais que c'était la fin de ma vie. Que personne ne pourrait survivre à une telle explosion. Je suis sûr que vous êtes tous au courant de l'histoire. Amen. Amen. Right. Par la suite, les anges sont apparus. Donc frère Branham s'est déplacé. Il est allé à Tucson, en Arizona. Amen. Amen. Et pendant qu'il était là-bas, dans une partie de chasse avec les frères. Amen. Et par la suite, les anges sont apparus. Comme cela avait été prophétisé. Au même moment, un grand amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais et s'est élevé dans les airs. Amen. Amen. À une altitude de 30 000, 48 km. Et autour du cercle, il y avait comme les ailes d'anges. Et il a été tracé dans le ciel la forme d'une pyramide. Selon la même constellation d'anges qui était apparue. Amen. Amen. Right. Et donc, pendant que frère Branham était à Tucson, à une partie de chasse avec les frères, Amen, il dit de l'endroit où il se trouvait, Amen, un amas de lumière se formait. Et une grande lumière s'est élevée de là où il se trouvait. Amen. Amen. Et cet ange lui ont apparu. Amen. Amen. Cet ange, sous la forme d'une pyramide. Amen. Sous la forme d'une constellation pyramidale. Écoutez-moi très bien. La science, on a pris la photo. Amen. Amen. C'était une photo qui avait été prise avec un télescope. Ce n'était pas avec les appareils photo que nous utilisons. Amen. C'était les scientifiques qui avaient pris la photo de cette grande lumière. Amen. Qui s'était formée autour de frère Branham et qui est montée vers le ciel. Écoutez. La science, on a pris la photo. Depuis tout là-bas au Mexique, alors que ça s'est déplacé du nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je serais, à 40 000, dans 65 km, au nord-est de Tucson. Cela s'est élevé en l'air. Et le magazine Life a publié les photos. Ils ont dit quelque chose de mystique, très haut dans les sphères, où il ne peut y avoir aucune humidité. Donc là où aucun nuage ne peut se former. Amen. Amen. Donc il ne peut pas se faire aucune évaporation de quoi que ce soit. Cela était à une altitude de 30 000, 48 km, en mesurant 25 000 de large. Et cela s'est élevé directement dans l'endroit où se trouvaient ces anges. Amen. Amen. Il dit, et ils ont demandé à savoir. Ceux de la science, les scientifiques ont voulu savoir ce que c'était. Quelqu'un de Tucson, il voulait savoir s'il y avait un sens à cela. Mais je ne leur ai pas dit. Amen. Amen. Frère Branham n'a rien dit aux scientifiques qui voulaient découvrir le mystère de cette grande nuage. De ce grand nuée. Amen. Amen. De cette grande nuée. Amen. Il n'a Amen. rien dit aux scientifiques. Il est resté silencieux. Amen. Il dit, vous tous, vous le saviez. Cela avait été annoncé à l'avance. Mais ce n'était pas pour eux. C'était pour vous. Amen. Amen. Il n'a rien dit aux scientifiques. Yes. Rien au sujet de la venue de cette nuée. Amen. Il est resté calme. Ce n'était pas pour le monde. Ce n'était pas pour les païens. Ce n'était pas pour les scientifiques. Mais c'était pour vous. Amen. Amen. Les saints de Dieu, les enfants de Dieu. Amen. Parce que la nuée ne vient pas pour tout le monde. Amen. 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 La nuée vient pour les prédestinés. Yes. Amen. Amen. Le Seigneur ne révéla pas pour tout le monde. Amen. Car quand il est venu dans sa première venue, tous ne l'ont pas reconnu. Et c'est Amen. même dans sa seconde venue, Yes, il ne sir. reviendra pas pour tout le monde. Amen. That's right. C'est pourquoi frère Branham n'a rien dit aux scientifiques, aux païens. Amen. Amen. C'est qu'il en était de la nuée. Je continue. Il dit, et alors, c'est là qu'il m'a parlé. Il m'a dit, les sept sceaux vont être ouverts. Amen. That's
That's right. Quand la nuée est venue, Amen, à la rencontre de frère Branham, Branham dit, c'est à ce moment-là qu'il m'a été dit que les 7 choses seront ouvertes. Amen. That's right. Amen. Suivez-moi très bien. Ils sont en train de lire. Les 7 mystères, le mystère en 7 points de la Bible, qui avait été caché depuis la fondation du monde, vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions d'entendre ces mystères. Amen. Le mariage, Yes. le divorce, la semence du serpent, Amen. toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées à un petit groupe. Amen. Amen. Non par l'homme, mais par Dieu lui-même, Amen. qui a dévoilé ces 7 mystères. Amen. Ce qui était l'Église, Yes. qu'elle était en Christ au commencement, Yes, sir. et qu'elle serait révélée au dernier jour. Amen. 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 Et alors, comme cela s'est fait dans la vie, nous en avons la photo. Amen. That's right. Je suis en train de lire. Je ferai un commentaire. Amen. Amen. Et alors, comme cela s'est élevé, nous en avons la photo Amen. sur la plaque en sortant. Amen. Mais j'ai aussi la photo ici même. Hallelujah. Si vous remarquez, tel que le magazine Life l'a publié, le magazine La Vie. Amen. Amen. That's right. Je crois que ça s'est retrouvé dans notre magazine. Si je ne m'abuse pas. Amen. Life, look at the time. Amen. Amen. Life, look and time. Et je dirais look. Hein? Time and life. Amen. Amen. On va pénétrer là-dedans. Il dit, mais je demande si mon auditoire est visible. Parlant des mots. Si son auditoire est visible, les gens qui étaient assis dans le parlant comprenaient cette photo-là. La photo de la vie, ce que ça veut dire. Amen. That's right. Qu'est-ce que ça signifie pour l'Église? Amen. Mais je me demande si mon auditoire visible ici a déjà vraiment regardé la photo. Amen. Est-ce que vous avez déjà bien regardé la photo? Amen. Vous ici. Vous qui êtes encore là, pour bien regarder la photo. Parce que là, nous parlons de cette photo. On a dit, je me demande si mon auditoire visible ici a déjà vraiment regardé la photo. Voyez-vous, comme elle devait être. Il dit, eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, parce que la photo était inclinée, amen, lorsqu'on l'avait prise, la photo originelle était inclinée. Et donc, même quand Frère Branham regardait la photo, il ne comprenait rien. Amen. Amen. Il savait que cet ange était venu. Amen. Mais quand il voyait la photo, lui, il voyait un nuage. Amen. Amen. Et la voix du Seigneur lui a dit, fais un cas de tour là. Tourne la photo. Quand il a tourné la photo, c'est là où il a vu le mystère révélé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il pose la question à l'église. Je me demande si mon auditoire visible Yes. a bien vu cette photo-là. Amen. C'est qu'elle est vraiment. Yes. Suivez-moi très bien. Amen. Eh bien, Amen. si vous tournez la photo comme ceci, et que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l'auditoire. Fixez la photo comme je parle. Il dit c'est Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il dit, si vous tournez la photo, il dit, vous le verrez depuis l'auditoire. Il dit, c'est Christ. Amen. 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 Cette photo, c'est qui? C'est Christ. Amen. Amen. Dans la nuée. Oh, je vais commenter. Je suis en train de dire. Amen. 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 Il dit, vous voyez ces cieux. Amen. Amen. Regardez bien. Est-ce que vous voyez ces cieux? Est-ce que vous pouvez voir les deux cieux? Amen. Il dit, vous voyez ces cieux qui regardent ici, tout comme ce qu'il y avait le plus parfait. Il dit, il porte la perruque blanche. Regardez la perruque blanche. Amen. Il porte la perruque blanche. Il est la divinité suprême. Et le jour des cieux et la terre tout entier. Amen. Il dit, c'est Christ. Voyez-vous ces yeux? Amen. Voilà ces deux cieux. Et il porte la perruque blanche. Amen. Qui signifie la divinité suprême. Amen. Le grand juste du ciel et de la terre. Amen. Il dit parce que dans les temps anciens,
Les vieux juges anglais, quand ils s'asseyaient pour juger les justiciables, ils portaient une perruque blanche. Si vous suivez les vieux films, quand les juges jugeaient les coupables, je dirais les justiciables, pas les coupables. Amen. Amen. Ils portaient une perruque blanche, sans monter l'autorité. Amen. La perruque blanche, l'autorité suprême du grand Dieu. Amen. Amen. Le juge des cieux et de la terre dit, voyez-vous ses yeux, son nez. Amen. Est-ce que vous voyez son nez? Amen. Entre ces deux yeux, il dit, voyez-vous son nez? Est-ce que quelqu'un voit le nez de Christ dans la lumière? Est-ce que vous voyez cela? Amen. Ce n'est pas une seule photo, c'est une personne. C'est Christ qui était parti dans la nuée. Amen. Amen. Dit, mon ami, son nez, voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche, c'est là. Amen. Amen. L'assemblée dit Amen. Est-ce que vous aussi dites Amen? Amen. Il dit, vous n'avez qu'à tourner la photo. Il l'avait placée comme ceci. Tournez-la de ce côté-ci, comme elle devait être. Le voyez-vous? Amen. Il est le juge suprême. Il n'a pas d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite. Encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Amen. Right. Ceci est la vérité. Amen. C'est vrai. Cela fait de lui. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais la seule personne. Amen. Amen. Il dit, avec ce qui est blanc, vous voyez ce qui est foncé, son visage, sa barbe et ses yeux. Comme on dit ça, la partie noire là. Amen. C'est sa barbe. Amen. Amen. C'est sa barbe. Est-ce que vous voyez sa barbe? Amen. Et ses yeux, remarquez, il regarde. Il y a cette lumière qui émane de lui, qui éclaire à droite. Amen. De ce côté-là, il y avait une grande lumière parce que c'est coupé. Amen. La lumière éclaire à droite. Dans la direction où il regarde, pendant qu'il est sur la croix, c'est là qu'il a regardé. À droite, où il a pardonné aux pécheurs. Amen. Désormais, prenez cette photo, mettez ça. Amen. Mettez la photo de la lumière ici. Prenez le Jésus de Dorfman, mettez là-bas. Amen. Parce qu'il a regardé à droite. Amen. Ah, il doit regarder celui qui l'a sauvé. Amen. Il doit regarder celui qui est à droite. Frère, madame, c'est plus présenté comme étant le pécheur qui était à la droite du Seigneur. Amen. Et à qui il avait dit, aujourd'hui, je te le dis en vérité, tu vois, amen, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Right. Amen. Tu vois très bien. Et sur la croix, c'est là qu'il a regardé à droite, où il a pardonné aux pécheurs. Et à la lumière de sa résurrection, nous avançons. Et à la lumière de sa résurrection, nous avançons toujours en son nom. Je continue. Regardez ce que nous avons vu en ce jour. La puissance vivifiante nous est venue pour ouvrir les 7 sceaux. C'était quoi? C'était quoi ça? L'intelligence d'un homme? Non. La puissance vivifiante de Dieu. Voyez? La puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela arriverait. Voyez? La puissance vivifiante de Dieu a forcé le monde à en attester la vérité. L'ange du Seigneur, dont je vous dis qu'il était là, dans une colonne de feu, la puissance vivifiante a permis que le monde en atteste la vérité. Et ça, il savait que... Et ça, il ne savait pas ce que c'était. Nous le savions. Amen. Amen. Et nous n'avons qu'à regarder de ce côté. Il parle de la photo. Le monde ne le savait pas, mais nous savions ce que c'était. Il dit, nous n'avons qu'à regarder de ce côté. Et c'est notre Seigneur là-haut. Amen. Right. Vous voyez, c'est notre Seigneur. Jésus-Christ là-haut. Amen. 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 C'est lui dans la nuit. Il dit, il était celui qui a ouvert ses sceaux. Amen. C'est pas Frère Branham qui a ouvert les sceaux. C'est le Christ dans sa seconde venue. Amen. Qui a ouvert les sceaux parce que l'ouverture des sceaux, c'est le gouvernement des tonnerres. Amen. Qui est sa seconde venue. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il dit, il est ses sceaux. Amen.
Ces sceaux sont le mystère. Il est lui-même les sceaux. Le mystère. Car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Amen. Et les sceaux qui ont été ouverts, c'est Christ. Oh, il y a des choses parfois je dis sans avoir lu une citation. Amen. Amen. Nous avons du Seigneur. D'ouvrir les sceaux. Qu'est-ce que c'est alors? De révéler Christ. Amen. Et les sceaux, les 7 anges même, qui représentaient les 7 églises au complet. Et nous ne pouvions même pas le voir. Et eux, c'est à eux. Et c'est eux qui ont pris la photo, pas nous, les gens de la science. Et le voilà. Il se tient là. Et le voilà. Qui? Le Christ. Qui? Notre Seigneur là-haut. Il se tient là. Le juge suprême. Montrant qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Quelle identification? La puissance vérifiante a produit sur nous cet effet-là. Amen. Amen. Alors nous avons dit ceci. Que si Frère Branham est le précurseur de sa seconde venue, c'est qu'il doit nous montrer le Christ quand il revient dans sa seconde venue. Parce qu'il n'y a pas de précurseur sans la présentation du Christ quand il revient. Amen. Amen. Alors Frère Branham nous raconte une histoire, il dit ceci. Que pendant qu'il était chez lui à Jeffersonville, Amen. Amen. En Indiana, le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur lui a dit que le livre, c'est l'exception, que le bloc entier de la rédemption et du salut va être révélé. Amen. Amen. Ça va être révélé au peuple de Dieu. Mais quand tu dois te déplacer, tu dois quitter l'Internative pour aller en Arizona à Tucson. C'est là que ce livre de la rédemption te sera révélé. C'est là que ce livre, c'est les 7 personnes te sera révélé. Amen. Amen. C'est là que tu recevras la révélation du mystère de Dieu. Amen. Amen. C'est là que tu vas recevoir la révélation du 7e assaut. Déplace en toi. Amen. Amen. Et frère, avant que Frère Branham ne se déplace, Dieu l'a visité dans une vision. Dieu lui donne une puissante vision. Et dans cette vision, Frère Branham voit venir 7 anges. 7 puissants anges qui sortent du ciel. Amen. Dans une nuée, sous une forme pyramidale. Amen. Branham faisait cette vision dans sa chambre. Il voit les anges venir. Et dans la vision, il était en train de se voir lui-même. Amen. Amen. Il voit les anges venir dans la vision. Et Branham est en train de voir qu'il était lui-même dans cette vision-là. Quand les anges arrivent, les anges le prennent. Amen. Et l'enlèvent dans la nuit. Donc les 7 anges forment une constellation. Amen. Un grand milieu, c'est pyramidal. Ils le prennent dans cette nuit-là. Amen. Amen. Et quand ils le prennent, Frère Branham entend une forte déflagration. De une grande explosion. Amen. Amen. Une forte explosion. Amen. Et du coup, Frère Branham s'est dit qu'aucun homme ne pourra survivre à cette explosion-là. Et du coup, Frère Branham a cru que la venue de cet ange, la venue de la nuit, ça sera sa mort. Il a pensé que le même qu'Élie le Tishbite était parti sur les chars de feu, c'est que Dieu est en train d'envoyer ces 7 anges pour venir le chercher. Amen. Pour Frère Branham, selon sa compréhension personnelle, les 7 anges, c'était un char de nuée que Dieu envoyait pour le chercher et l'amener au ciel. Amen, car la déflagration, l'explosion qu'il a entendue dans cette émission, Amen, il a été tellement forte qu'aucun homme ne pouvait la supporter. Donc, Amen, il croyait que dans cette explosion, il allait trouver la mort. Amen. Amen. Le frère Branham dit, ce qu'il a rassuré, que ça ne devait pas être sa mort, c'est la voix de Joseph. Amen. Pendant qu'il était dans cette vision, Amen, après la forte détonation que aucun homme ne pouvait supporter, Branham a entendu Joseph qui l'appelait Papa, Papa, Papa. Alors il a dit, si j'étais mort, je n'allais pas entendre la voix de Joseph. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si j'étais mort, je n'aurais pas écouté la voix de Joseph. Amen. Amen. Alors, Frère Branham dit que lorsque la nuit, la vision s'est arrêtée, quand il est sorti de la vision, il dit qu'il est resté insensible dans sa chambre pendant 1 heure. Il dit tout son corps s'était engourdi. Vous connaissez l'engourdissement? Quand vous avez la crampe, quand vous avez une crampe, quand vous touchez votre pied ou votre main, vous ne sentez plus votre propre
pied. Amen. Si la trompe vous tombe au niveau du pied, quand vous touchez le pied, vous sentez qu'il n'y a plus de sensations comme avant. C'est ce qu'on entend par engloutir. Et frère Branham dit qu'après que la vision soit arrêtée, tout son corps s'est englouti. Il dit quand il touchait son corps n'avait plus de sensation, une vision. Il dit j'ai reçu quantité de... J'aimerais que les enfants de Malassika se réveillent. Il dit j'ai eu quantité de vision dans ma vie. Mais il dit, ça c'était l'unique vision qui m'a intrigué. Amen. L'unique vision, amen, qui m'a intrigué, c'était celle-là. Toutes les visions, je les ai supportées. Mais quant à cette vision, c'était terrible. Amen. Je n'avais jamais eu une telle vision. La vision de la venue de cet ange a engourdi son corps. Il avait 1 heure du temps dans les sensibilités. Il touche son corps, le corps est sensible. Il touche sa tête, pas de sensation. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi mon corps est engourdi? Amen. Amen. C'est là où il tombe sur Romains chapitre 9, verset 23. 33, excusez-moi. Romains 9, verset 33. Sa Bible s'ouvre là. Dit pourquoi mon corps s'est engourdi, Seigneur? Ça, c'est quelle expérience? Amen. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Pourquoi suis-je devenu insensible? Amen. Amen. La Bible s'ouvre dans Romains 9, verset 33. Lisons cela. La Bible dit selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. C'est là que Branham va dire, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Il dit, j'ai mis à Sion, amen, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. Ce que Branham voyait dans la vision, et moi c'est Dieu qui plaçait sur la terre une pierre de scandale. Amen. Une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La pierre, c'est la révélation. Amen. Dieu est en train de dire à frère Branham que c'est une puissante révélation qui lui sera donnée. Mais cette révélation deviendra une pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Amen. Ça sera une pierre de scandale pour beaucoup de gens. Amen. Cette révélation deviendra scandaleuse pour des prédicateurs. Amen. Cette révélation deviendra scandaleuse pour des pasteurs. Amen. Pour les églises. Amen. Car cette écriture s'applique au Seigneur Jésus Christ. Ça s'applique au Christ lui-même. Amen. La pierre d'achoppement, le rocher de scandale, c'est Christ. Amen. Amen. L'homme de Nazareth. Amen. Amen. Il est question du Messie. Là, Dieu montrait à frère Branham que cette vision amène. Amen. Le rocher de scandale. C'est le rocher qui vient. C'est Christ qui est en train de venir. C'est le ministère de Christ qui vient. Amen. Amen. Il a lu cette écriture, il a compris de quoi il s'agissait. Amen. Alors frère, le temps est arrivé pour frère Branham. Je vais faire vite pour de se dépasser. Il est allé à Tucson en Arizona. Amen. Et il est allé faire il est allé partir de chasse avec le frère John Norman, le frère Fred Sotman. Amen. Ils sont partis pour chasser. Mais Dieu lui a dit, prépare-toi. Parce qu'aujourd'hui la vision va s'accomplir. La vision de cet ange que toi tu as reçu, qui avait engourdi ton corps, qui t'avait rendu insensible pendant 1 heure, va maintenant s'accomplir. Attends-toi à la venue de ces anges. Amen. Amen. Et pendant qu'il marchait avec des frères, frère Branham dit, un amas de lumière se formait de l'endroit où il se trouvait. Amen. Branham n'a pas vu les anges venir. Ça s'est formé de l'endroit où il se trouvait. Amen. Ça formait une grande nuit qui s'était levée vers le ciel. Amen. Amen. Et frère Branham a été pris dans cette nuit.
Lorsque la nuée se forme, frère Branham voit se présenter devant les 7 anges. Amen. 7 puissants anges venant dans la présence du Seigneur. Amen. Ils le prirent dans la nuée. Les frères cherchaient frère Branham, ils ne retrouvaient plus frère Branham. Frère Branham fut pris dans la nuée. Quelle nuée? Cette nuée. Amen. Donc lorsque la photo de la nuée est prise, William Branham est dans la nuée. Amen. Amen. Et quand il est dans cette nuée, son corps est engourdi. Ce qu'il avait vécu dans sa chambre, quand il avait reçu ça sur la forme de la vision, quand cela s'accomplit et qu'il est introduit dans la nuée, son corps devient sensible. Amen. Ça s'engourdit. Yes, sir. Et même, Amen. le frère Branham dit, je pouvais compter le nombre des anges qui étaient là. Ils étaient 7. Il dit, mais celui qui attirait mon attention, c'était le 7e. Le 7e ange avait les ailes déployées. Il avait le torse bombé. Il dit, il bombait le torse vers moi. Il m'intriguait. Il me regardait fixement. Amen. Le 7e ange. Abraham dit, c'est lui qui tait le mystère de Dieu. Amen. Car 7 est le chiffre de Dieu. Amen. Amen. Yes, sir. Et quand frère Branham sort de cette nuée, la voix me dit, maintenant, retourne à Jeffersonville, au Branham Tabernacle, dans ton église, prêcher le mystère des 7 assauts. Amen. Amen. Car la descente de la nuée, amen, c'est l'ouverture du livre des 7 assauts. Amen. Amen. Alors frère Branham est parti. Il a enseigné sur la révélation des 7 assauts. Mais pendant que frère Branham était dans la nuée, les scientifiques ont pris la photo de la nuée. Amen. Et eux, ils n'ont rien compris. Et frère Branham ne savait pas aussi que la nuée avait été photographiée. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Il ne savait pas. C'est plus tard qu'il va se rendre compte que les hommes de science avaient pris la photo de la nuée. Ils ont publié cela. Et ils se demandaient ce que c'était. Ils ont dit que la nuée s'est formée dans la stratosphère. Là où il n'y avait pas d'humidité. Ils disent là-bas, aucune nuée ne peut se former. Dit à ce niveau-là, aucun nuage ne pouvait se former. Amen. Donc selon la science, là où se trouvait la nuée, amen, à ce niveau-là, aucun nuage ne pouvait se former. Donc c'était un nuage mystérieux. C'est ainsi que les hommes de science l'ont qualifié. Un nuage mystérieux. Amen. Dans le ciel d'Arizona, là où aucun nuage ne peut se former. Amen. Alors frère Branham dit, ils n'ont pas compris cela parce que ce n'est pas pour eux. Amen. Mais c'est pour vous. Amen. Souvenez-vous de la vision que je vous avais racontée de la venue de 7 anges dans la nuée. Et c'est cette nuée qu'ils ont prise. Amen. Amen. Il vient avec la photo de l'église. Il dit à l'église, je ne sais pas si vous avez bien regardé cette photo. Il tournez-la. Faites un quart de tour. Amen. Et quand on fait un quart de tour, frère Branham commence à nous pointer le Christ. Amen. 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 Voyez-vous ses yeux. Voyez-vous sa bouche. Voyez-vous sa barbe. C'est notre Seigneur là-haut. Amen. Right. C'est le Seigneur qui est venu. Amen. Amen. Car le précurseur doit nous présenter le Seigneur quand il est fier. Amen. Les anges avaient dit que celui qui est parti dans la nuée reviendra de la même manière. Amen. Il doit revenir dans la nuée. Amen. Amen. Alléluia. Et quand il vient dans la nuée, frère Branham a dit que les 7 choses sont révélées. N'est-ce pas? Amen. Les 7 choses nous sont révélées. Alors le prophète note ceci, que selon la manière dont les rouleaux étaient scellés dans l'Ancien Testament, il dit que le 7e assaut, amen, devait couvrir les premiers sauts. Amen. Attendez, je vais vous expliquer ça correctement. Je voulais vous montrer quelque chose pour que vous compreniez ce que je dis. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de Bible telle que nous l'avons aujourd'hui, comme ça. C'était le rouleau. Amen. Amen. Donc, le chapitre 1 d'un livre était le premier rouleau qui était enroulé. Chapitre 1,
C'est le premier rouleau qui enroule. Le chapitre 2 vient couvrir le chapitre 1. Amen. Et du coup, le chapitre 1 se retrouve dans le chapitre 2. Le chapitre 3 vient couvrir le chapitre 2. Et du coup, le chapitre 2 se retrouve dans le chapitre 3. Suivez-moi très bien. Et le chapitre 4 vient couvrir le chapitre 3. Et du coup, le chapitre 3 se retrouve dans le chapitre 4, ainsi de suite. Et donc le chapitre 7 viendra couvrir les autres chapitres. Ainsi, pour connaître ce qui est écrit dans le premier chapitre, amen, du rouleau, on doit ouvrir le 7e rouleau. C'est le 7e rouleau qui va être ouvert. Si vous n'ouvrez pas le 7e rouleau, vous n'atteindrez pas le premier rouleau. Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Suivez-moi très bien. Lorsque la nuit descend, là-bas dit à Frère Branham, retourne à Jeffersonville, car le mystère de cette chose sera révélé. Suivez-moi très bien. Amen. Amen. Donc nous avons 7 sceaux. Amen. Qui sont 7 rouleaux, n'est-ce pas, mis ensemble. Le premier rouleau, c'est celui-ci. Amen. Le premier sceau. Faisons ça comme ça. Voici le premier rouleau, que nous appellerons le premier sceau. Amen. Ici. Et on fait passer le deuxième rouleau sur le premier sceau, n'est-ce pas? Ça constitue le deuxième sceau. Suivez-moi très bien. Ainsi vient le troisième rouleau. Ça constitue le troisième sceau. Après, le quatrième. Ça va constituer le quatrième sceau. Après le cinquième rouleau. C'est le cinquième sceau. Le sixième rouleau. Qui est le sixième sceau. Enfin, le septième rouleau. Qui devient le septième sceau. Amen. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça sceau? Parce que c'est caché, c'est scellé. Amen. Ce n'est pas connu. Amen. On dit sceau parce que c'est recouvert. C'est caché. Est-ce que vous êtes en quoi? Alors, quand on dit à Frère Branham que retourne à Jeffersonville, les 7 sceaux seront révélés. Et maintenant, cela signifie que le 7e sceau, n'est-ce pas, doit être brisé pour qu'on connaisse ce qui est caché dans le premier sceau. Amen. Amen. Nous avons 7 rouleaux, mais le 7e rouleau est la couverture des 6 rouleaux précédents. Amen. Amen. Pour qu'on connaisse les vérités qui sont cachées dans les 6 rouleaux précédents, il faudrait qu'on brise d'abord le 7e rouleau. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Qui est le 7e sceau. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc lorsque Frère Branham retourne à Jeffersonville pour presser la révélation des 7 sceaux, en réalité, c'est l'ouverture du 7e sceau qu'il est en train d'enseigner aux gens. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si le 7e sceau n'est pas ouvert, si le 7e rouleau n'est pas brisé, on ne peut pas connaître ce qui est caché dans le premier rouleau. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc quand on dit à Frère Branham, va prêcher maintenant à ton église la révélation des 7 sceaux, cela veut simplement dire que le 7e sceau est en train de se briser. Amen. C'est le 7e sceau qui doit être révélé pour que nous connaissions la vérité qui est contenue dans le premier sceau. Amen. C'est pourquoi je dis ça. C'est le 7e sceau qui s'ouvre. Quand le 7e sceau s'ouvre, alors on connaît la vérité des 6 sceaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si le 7e sceau ne s'ouvre pas, on ne connaîtra pas la vérité au sujet des 6 sceaux précédents. Parce que le 7e sceau est la couverture des 6 sceaux. Le 7e sceau est le mystère des mystères. Comme l'a chanté notre frère Maya. Hein? Jean Maya. Le 7e sceau, mystère des mystères. Amen. C'est la couverture de tous les secrets. Amen. Amen. Il faut qu'on brise cette couverture pour qu'on connaisse ce qui est caché à l'intérieur. Amen. Suivez-moi très bien. Amen. Amen. Parlons de la venue du Christ. Amen. Donc le 7e sceau est la couverture. Amen. Amen. Et voilà pourquoi, lorsque Frère Branham est monté à la chair, il a prêché le premier sceau.
Il a prêché le deuxième saut, suivez-moi très bien. Il a prêché le troisième saut, il a prêché le quatrième saut, le cinquième saut, le sixième saut, il s'arrête. Frère Madame, après tu prêches quoi? Dis question-réponse sur les sauts. Bon. Mais tu n'as pas fini. Mais le septième saut. Non, question et réponse sur les sauts. Il n'a pas dit question et réponse sur les 6 sauts. Il dit mais question et réponse sur les sauts. Mais comment tu vas commencer à répondre aux questions sur les sauts alors qu'il n'a pas encore abordé le septième saut? Les gens ne comprenaient pas que dès que Frère Branham mentionnait le premier saut, c'était le septième saut qui s'est dévoilé. Amen. Parce que le septième saut c'est le mystère. Le septième saut c'est Christ. Amen. Amen. Le septième saut c'est Colossiens 2. Ah, prenons ça rapidement. Amen. C'est un peu dur, mais vous allez comprendre. Colossiens chapitre 2. Allons-y. Excusez-moi le temps de le trouver. Prenons nous lisons le verset. Comment est-ce que le verset 3? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à l'Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. C'est quoi le mystère de Dieu? C'est Christ, non? Amen. Christ est le mystère de Dieu. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. 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 Dieu a combien de mystères? Un seul mystère. On l'appelle Christ. C'est lui le mystère de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Frère, voilà, dit le septième saut, c'est Christ. Amen. Amen. Le septième saut, c'est Christ. C'est le mystère de Dieu dans lequel est caché tous les trésors de la sagesse. Amen, de Dieu. Christ est le mystère dans lequel est caché toutes les vérités divines que nous voulons connaître. C'est caché en Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a dit, je suis la vérité. Il est le mystère. Il est le septième saut. Il est la vérité. En lui, toutes les révélations sont cachées. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc le septième saut, c'est Christ qui est le mystère. Et dans ce septième saut, nous avons le premier saut, nous avons le deuxième saut, nous avons le troisième saut, nous avons le quatrième, le cinquième et le sixième. Tout se trouve en Christ, le mystère de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham n'avait plus besoin de prêcher sur le septième saut. Si les gens avaient la vision, ils auraient compris que le premier saut, c'est le septième saut qui se révèle. Amen. Le deuxième saut, c'est le septième saut qui se révèle. Le troisième saut, c'est toujours le septième saut qui se révèle. Parce que le septième saut, c'est la venue du Seigneur. Amen. Le septième saut, ce mystère qui était brûlé, c'est écrit du jour de son retour. Amen. C'est le retour du Seigneur. C'est la descente de Christ dans la nuée. Donc, si le premier saut est prêché, c'est parce que Christ est revenu. Il n'y a pas autre chose dans ce mystère. C'est la venue du Seigneur. Amen. C'est un bon. Frère, vient nous enseigner sur les 7 sauts. Il entre dans les questions-réponses sur les sauts. Amen. Amen. Et les gens voulaient qu'il dise quelque chose sur le 7e saut. Les gens voulaient qu'il parle. Alors il était obligé de venir à l'église. Il dit, bon, aujourd'hui, je vais vous parler du 7e saut. Il a dit, c'est le mystère de la venue du Seigneur. Amen. Le silence d'Apocalypse 8:1, c'est le mystère de sa venue. Et ce sont les 7 tonnerres qui retiennent ce mystère. Amen. Amen. Le frère Branham dit, regardez que c'est l'ange puissant qui vient avec les 7 tonnerres. Alors il dit, est-ce que vous avez écouté mon message sur les 7 tonnerres?
Et c'est lorsque l'ange puissant est descendu. Dit qui est cet ange puissant? Il a loué qui est descendu. Amen. Dit Apocalypse 10, l'ange puissant qui descend, qui pose un pied sur la terre, un autre pied sur la mer. Ce ne sera pas un personnage à deux pieds qui viendra. C'est spirituel. Amen. Il dit Apocalypse 10 est accompli. Le 28 février 1963, la nuit qui est descendue, c'est Apocalypse 10. Amen. C'est le Seigneur qui est venu. C'est le 7e sceau qui est révélé. Amen. Amen. Nous avons connu les 6 sceaux parce que le Seigneur est descendu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc quand on donne à faire maintenant l'ordre d'aller prêcher sur les 7 sceaux, c'est pour aller dire au peuple que le Seigneur est là. Que le Seigneur est venu. Cette écriture est accomplie aujourd'hui. Amen. Amen. Et quand nous avons dit que le précurseur doit nous présenter le Christ à sa seconde venue. Amen. Amen. Et il nous l'a présenté. Amen. Amen. Il nous a présenté Christ dans lui. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Il a dit, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa bouche, voyez-vous sa barbe. C'est notre Seigneur là-haut. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est la venue du Seigneur. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Alors si le Seigneur est venu, Amen, si Christ est venu dans sa seconde venue, c'est que le précurseur doit diminuer et Christ doit croître. C'est ça notre thème. Il faut qu'il croisse. Amen. Le précurseur nous l'a pointé. Il est là, il est venu dans la nuit. Amen. Amen. Alors il doit diminuer. Lui, le précurseur, pour que Christ croisse dans son ministère. Christ doit prendre la place et croître. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et croître ne veut pas dire que le précurseur disparaît de la terre à ce moment-là. Dès qu'il nous présente, le Messie disparaît. Non. Le précurseur reste encore sur la terre pendant quelques temps. Parce que lorsque Jean-Baptiste a présenté Christ comme le Messie, Jean n'est pas mort sur le champ. Amen. Jean est resté sur la terre. Il a continué à prêcher et à baptiser. Et en même temps, Jésus aussi prêchait. Amen. Et les disciples de Jésus aussi baptisaient. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Ce qui était, c'est ce qui sera. William maintenant nous a présenté le Christ dans sa seconde venue. Et maintenant, Amen. le ministère de Christ commence. Le ministère de Christ dans sa seconde venue commence. Le ministère de la tête de Christ commence. Mais William Branham est encore sur la terre. Amen. Et ce ministère de Christ commence dans William Branham. Amen. C'est ce qu'il appelle l'étape présente de mon ministère. Amen. L'étape présente de mon ministère. Que le ministère du troisième boule. Amen. Ce n'est plus le ministère de la citatra. Ça, c'est le ministère de la tête de l'église. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Au temps de Jean-Baptiste, il y avait 2 personnes sur la terre. Dans de corps de chair. Il y avait le précurseur dans la chair humaine. Il y avait aussi le Christ dans la chair humaine. Amen. Mais au temps du second précurseur, il n'y a qu'un vase sur la terre. Amen. C'est le précurseur qui est sur la terre. Et ainsi, lorsque commence le ministère du Christ dans la tête de l'église, ce ministère commence dans le précurseur. Amen. That's right. Jusqu'à ce que le précurseur disparaisse. Yes. Amen. Amen. Et le Christ lui-même continuera à conduire son église. Amen. Hallelujah. Est-ce que vous me comprenez? Amen. 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 S'il est venu, si le précurseur nous l'a pointé, c'est que le précurseur doit diminuer Amen. et Christ doit croître dans le ministère de sa venue. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Notre Seigneur est venu dans la nuit. Nous le croyons de tout notre cœur. Amen. Amen. Ainsi, le prophète l'a pointé, il doit diminuer. Amen. Le Christ doit prendre la place. Amen. Amen. Alors prenons le 7e psaume. Voyons ce qu'il dit ici. Paragraphe 226. 326, il dit: je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant vous faites ce que vous voudrez. On a dit: je vous dis seulement ce qui m'a été dit. Vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas qui va, 3 points, ce qui va se passer. Je ne sais pas.
tout ce que je sais, c'est que les sept tonnerres retiennent ce mystère. N'est-ce pas? De la venue du Seigneur. Les cieux étaient silencieux. Tout le monde a compris? Pose la question de l'église. Le septième saut, c'est un silence. C'est le sept tonnerres. Amen. Et tout le monde a compris. L'assemblée dit Amen. Il dit, il se peut que ce soit le moment. Il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Frère Branham dit que ce mystère du septième saut, Amen, Amen, doit certainement être la venue ou l'entrée en scène de la personne remarquable que nous attendons tous. Il écrit attend une personne remarquable. Et certainement, le silence du septième saut, c'est la venue de cet homme remarquable. Amen. De cette personne remarquable. Écoutez, il dit, peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Madame dit, si c'est le cas, si mon ministère est venu comme un fondement du ministère de la personne remarquable que nous attendons, alors mon ministère n'a fait que poser un fondement. Ici c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Amen. Les enfants de la foi, je vous quitterai pour de bon. Vous ne me verrez plus dans la chair. Parce que la personne que nous attendions, la personne remarquable est venue dans ce silence du septième son. Est-ce que les gens me comprennent? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je continue. Il dit, nous ne serons pas deux ici en même temps. On a dit, nous ne serons pas deux ici en même temps. Moi, le précurseur, et la personne remarquable que nous attendons. Donc le Christ. Amen. Nous ne serons pas ici en même temps. Amen. Voyez, si c'est le cas, lui va croître. Je vais diminuer. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Frère Branham, sous l'onction d'Élie, il parle comme Jean-Baptiste. Amen. Il dit, Amen. si c'est le cas, moi je dois diminuer et lui doit croître. Amen. Il faut que lui le croisse et que moi je diminue. Amen. L'onction de Jean le Baptiste, Élie le prophète, on est allé lui dire, mais Jésus que tu as présenté au bord du Jourdain, tenté de baptiser. Il dit non, ne soyez pas jaloux. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Amen. Parce que mon ministère a constitué un fondement pour son ministère. Amen. Je suis le précurseur de sa venue. Amen. Il doit croître et moi je dois diminuer. Amen. Alors frère Branham dit, le silence du septième saut, c'est cette personne remarquable que nous attendons. Amen. Amen. Si c'est lui, c'est que mon ministère a constitué un piédestal sur lequel il viendra se fonder, n'est-ce pas, pour commencer son ministère. Amen. Ils ne seront pas deux ici. Il faudra que moi, le précurseur, je diminue et que lui le croisse. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Dès que frère Branham nous révèle le mystère du septième saut, de sa venue, la nuit qui est descendue, frère Branham doit diminuer. Et lui doit croître. Lui qui? La personne remarquable. Amen. Et cette personne remarquable qui vient après le précurseur, ce n'est pas un Congolais. Ce n'est pas un pasteur congolais. Ce n'est pas un pasteur zimbabwéen. La personne remarquable, c'est celui qui vient après Élie le prophète. Amen. C'est celui dont Jean-Baptiste a dit que celui qui vient après moi m'a précédé. Il a été avant moi. Et je ne suis pas digne de tenir la couronne de ses sandales. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est celui-là qu'on appelle la personne remarquable. Amen. Frère Branham n'est pas venu bâtir le fondement amen du ministère d'un pasteur congolais ou zimbabwéen. Non! Il est venu bâtir le fondement. Amen. Amen. Du ministère de Christ lui-même, de la nuit qui descend, de la pierre des fêtes qui descend. Amen. Car la nuit de gloire, c'est la pierre des fêtes qui vient frapper la pyramide. Amen. C'est la pierre des fêtes qui vient se poser sur le corps. Amen.
La personne remarquable que l'Église attend, c'est la pierre de fête. Amen. C'est Christ, la tête de l'Église. Ce n'est pas un pasteur congolais. C'est une grosse erreur. Amen. Si un pasteur congolais, zimbabwéen, américain se déclare être la personne remarquable qui vient après le précurseur, c'est une grosse erreur. Amen. That's right. Je ne veux pas douter de son ministère, mais je dis que c'est une erreur. Amen. Amen. En tant que bien-aimé, je plierai pour lui. Je ne l'insulterai pas. Car moi, je ne suis pas comme ces prédicateurs qui insultent les autres. Amen, surtout au Congo. Amen. Dès qu'un prédicateur fait une erreur, dans la parole, il récupère ça. Une petite là commence la guerre des pierres. Ta, 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 ta. Non. Amen. La personne remarquable, c'est celui qui vient après le précurseur. C'est Christ lui-même. Et même ainsi, frère Branham doit diminuer et Christ doit croître dans son ministère. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Mais frère Branham a continué à prêcher. N'est-ce pas? Amen. La nuit est venue le 28 février 1963. Amen. Nous avons eu le magazine Look. Hein? Time et l'avion photographié la nuit. Look, life and time. Ça veut dire regardez le temps de la vie. La venue de la nuit, c'était le temps de la vie. Amen. Amen. Le temps de la vie pour l'Église. Parce que Christ est la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et remarquez, frère, je vois très bien. Au chapitre 8 d'Apocalypse, au verset 1, il est dit que lorsque le 7e sur le mystère de la venue du Seigneur, le 7e ciel a été ouvert, il y a eu un silence d'environ 1 heure, demi-heure, environ. N'est-ce pas? Une demi-heure. La demi-heure, c'est combien? 30 minutes, non? 30 minutes. Voilà que je finisse. Même si on finit à 16h, je vais finir tout aujourd'hui. Amen. Dimanche prochain, je vais prêcher autre chose. Il fallait qu'on finisse. Chérie, tu te sens bien? Hein? Tu fuis les mains. Qu'est-ce qui ne va pas? J'entends pas tes amens. C'est parti. Hein? Frère, il est dit que lorsque le 7e se fut ouvert, il y eut dans le ciel un silence d'environ 1 heure, demi-heure. La demi-heure, c'est 30 minutes. Mais quand la nuit descend, le 28 février 1963, Amen, elle a fait 28 minutes dans l'espace. Après, elle a disparu. Elle a fait 28 minutes dans l'espace. Elle a disparu. Aux 28 minutes, c'est environ une demi-heure. Amen. That's right. 28 minutes, c'est une demi-heure moins 2 minutes. Environ une demi-heure. C'était la révélation. Amen, de ce silence du 7e jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça fait 28 minutes au ciel. Amen. Et ça fait le 28 février. Bon. 28 minutes. Mais 28 février. Au 28. C'est le cycle le plus court de la femme. Amen. Le mois de février. Le cycle le plus court de la femme. Oh là là. J'aime ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, la femme, c'est l'Église. Amen. Amen. Ça marque la fin pour les siècles de l'âge de l'Odyssée, qui est le cycle le plus court de l'Église. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. L'âge de l'Odyssée est le cycle le plus court de la fin de l'Église. Amen. C'est l'âge le plus court. That's right. C'est l'âge de l'action rapide. Amen. C'est le cycle 28 de la femme. Amen. Le 28 février, la descente de la nuit marque la fin Amen. du système de la Odyssée. Pour l'épouse. Amen. Amen. C'est la fin de l'âge terminationnel. Amen. Amen. Pour l'épouse. Est-ce que dit amen? Amen. Et ça nous introduit dans l'âge de l'épouse. Amen. That's right. Amen. Dans le lever du soleil. Amen. Est-ce que vous dites amen? Hallelujah. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, après la présentation de la nuée, notre Seigneur qui est venu dans sa seconde venue, en 1963, 2 ans plus tard, frère de la mémoire, en 1965,
Parce que sa mission était accomplie. Dès que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dès qu'il a présenté Jean, c'était fini. Et Jésus plutôt, c'était fini. Mais il a continué quand même à prêcher. N'est-ce pas? Comme j'ai dit, en tant que prédicateur du Seigneur. Après, on est venu l'arrêter, on l'a mis en prison et on lui a coupé la tête. Amen. Dès que frère, madame, présente le Christ, c'est fini. Qui est venu parmi son peuple. La grande nuit qui nous a révélé la parole. Amen. Amen. Le ministère de frère Branham doit diminuer. Amen. Le ministère de Christ. La tête de Christ lui est donnée, ça se manifeste à travers lui. Mais il doit partir. Dès qu'il part, Christ continue à conduire son peuple. Amen. Jusqu'à ce jour, c'est la nuée qui le conduit. Amen. Right. C'est la nuée qui conduit l'épouse. Amen. La nuit de gloire avance, j'avance avec elle. On chante parfois ce que nous ne comprenons pas. Amen. Amen. La nuit, le grand messager. L'ange puissant est descendu. Oh, un ange était un messager. Amen. L'ange puissant, c'est le messager de l'épouse. Amen. That's right. Lui-même, la tête est descendue. Hallelujah. Il utilise Branham, 63, 64, 65, Branham doit disparaître. Amen. Lui-même conduit son peuple dans sa seconde venue. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Alors, nous allons voir rapidement la notion de la venue du Seigneur. La notion de la venue du Seigneur. Amen. Ça suscite de contradictions parmi les gens dans les églises. Sur le Seigneur, quand je dis que le Seigneur est déjà venu, hein, il y en a qui, quand ils vont écouter, ils vont dire comment il peut prêcher qu'on est déjà dans la seconde venue? La seconde venue est accomplie. Parce que c'est une notion qui est mal comprise de beaucoup de gens. Prenons le quatrième soir, on a dit ceci. Regardez Christ. La première venue, il est venu comme un mortel. Pour verser le sang et mourir. Is that right? Ça, c'est sa première venue. Amen. J'ai dit, on va parler de la notion de la venue du Seigneur. Dans sa première venue, c'est moi. Il est fier, n'est-ce pas? Comme mortel, pour verser le sang et mourir. Donc, pour racheter, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il vient. Première venue. Deuxième venue. La seconde venue est l'enlèvement. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Et la troisième venue, il est le Dieu incarné. Le Dieu Emmanuel pour régner sur la terre. Amen. La troisième venue, il est le Dieu incarné. Emmanuel, dans la chair humaine pour régner. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Ne manquez pas ceci. Voilà, on dit que toute sa première venue, il vient comme un mortel, n'est-ce pas? Pour verser le sang et mourir. Amen. Ça, c'est la première venue. Amen. Mais vous allez remarquer, frère, que quand Christ vient dans sa première venue, il n'est pas allé directement verser le sang et mourir.
Tu vois très bien. Donc lorsque Frère Branham dit que la première venue, c'est Christ qui vient comme immortel pour verser le sang et mourir. Ça, c'est le but, n'est-ce pas? Principal de ça, c'est la première venue. C'est le but principal de sa première venue. Verser le sang et mourir. Amen. Mais pour qu'il puisse verser le sang et mourir, il doit d'abord venir. Il doit rentrer dans sa première venue afin d'aboutir au versement du sang et à la mort. Amen. That's right. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Mais beaucoup de pasteurs, quand ils lisent ça, ils pensent que la première venue, c'est verser le sang et mourir. Donc c'est ça l'unique élément qui forme la première venue. Non! Verser le sang et mourir, c'est le but principal de sa venue. Mais ce n'est pas tout comme un élément qui caractérise la première venue. Fort! C'est une mauvaise compréhension de la parole. Amen. Ça, ce n'est pas lire entre les lignes. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Parce que la Bible est en train de confirmer que c'est une fausse compréhension de sa première venue. C'est là que commence la fausse compréhension de la notion de la venue du Seigneur. Les gens regardent le but de la venue, mais ne comprennent pas que la venue commence quelque part avant d'aboutir à son but final. Amen. Donc, verser le sang et mourir, c'est l'objectif final de sa première venue. Je dirais encore, c'est le but final. Amen. Amen. De sa première venue. Mais la première venue commence quelque part avant d'aboutir à son but final, qui est le versement du sang et la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Siméon, l'aveugle, attendait la venue du Messie. Il attendait la première venue du Messie. Et la Bible déclare qu'il fut averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas. Un vieux aveugle, qu'il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il voie le Christ du Seigneur. Et quand on a amené Jésus à l'âge de 8 ans au temple pour être sévré, la Bible dit poussé par le Saint-Esprit, Simon est allé prendre le bébé. Amen. Il a pris le bébé dans ses mains, il a dit Seigneur, mes yeux ont vu ton salut, laisse-moi m'en aller en paix. Laisse-moi mourir, car mes yeux ont vu ton salut. Sinon, on n'a pas vu Jésus verser le sang et mourir à la croix. Non. Sinon, a pris Jésus comme un bébé de 8 jours dans ses mains. Et il a dit, Seigneur, laisse-moi m'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. That's C'est le right. salut qu'il a vu. A-t-il vu Jésus mourir? A-t-il vu Jésus être crucifié par les Romains? A-t-il vu Jésus verser le sang? Non! Pour Siméon, ce jour-là, l'écriture était accomplie. Le Messie était déjà absolu. Amen. Et mais les gens ne le savaient pas. La reconnaissance du bébé Jésus comme le Messie par Siméon, c'est un élément dans sa première venue. La première venue avait déjà commencé. Christ était déjà venu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'aimerais que vous puissiez saisir la notion de la venue du Seigneur. Il faut leur dire une église qui n'a pas une doctrine n'est pas une église. Amen. Une église doit avoir une doctrine. Des choses que vous croyez et que vous défendez. Ce que je vous presse, c'est ce que nous croyons ici. Et c'est ce que nous devons défendre. Amen. Amen. Nous ne croyons pas à la venue du Seigneur comme les dénominationnaires. Amen. Marie attendait la venue du Messie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. That's right. Et quand l'ange la visite, il lui apporte la bonne nouvelle. Elle dit, mais je n'ai jamais connu d'homme. Comment veux-tu ton nom enceinte? Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. L'enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils du Très-Haut. Amen. C'est la promesse qui a été faite. Amen. Que la Vierge concevra. Il a dit que cela ne soit fait selon ta parole. Pour Marie, ce jour-là, l'écriture de la venue du Seigneur était accomplie. Marie n'attendait plus la venue du Messie parce que ça s'est accompli en elle. Tout ce qu'elle attendait maintenant, c'est le but final de la venue du Messie. Verser le sang et mourir. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ça la notion de la venue du Seigneur.
Ça commence quelque part et ça se termine quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Joseph attendait la venue du Messie. Marie est allée lui dire la bonne nouvelle. Le bébé Messie c'est follement en moi. Ah! Comment ça? Depuis que le monde demande une femme n'est jamais tombée enceinte sans avoir été en contact avec un homme. Il dit, mais c'est la parole qui vient de s'accomplir. Il dit, non, c'est faux. Amen. Ne voulons pas livrer sa femme à la lapidation. Il a pris la décision de se séparer d'avec elle secrètement. Et c'est là où l'ange Gabriel va visiter Joseph dans le songe. Il va lui dire, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est le Messie. Quand il naîtra, tu l'appelleras Jésus, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Quand Joseph s'est réveillé de son songe, pour lui ce jour-là, l'écriture est accomplie. Amen. Joseph n'attendait plus le Messie. Amen. C'est accompli, frère. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Le jour où Jésus est né à Bethléem, lisez les Écritures, Luc. Le jour où Jésus naquit à Bethléem, la Bible dit que les bergers étaient en train de perdre leur troupeau. Ils étaient en train de nourrir leur troupeau et ils ont vu un groupe d'anges descendre. Amen. Et chanter le louange du Seigneur. Les anges sont descendus du ciel. Ils ont commencé à chanter le louange du Seigneur. Et ils ont dit au berger, nous vous apportons la bonne nouvelle. C'est que vous aujourd'hui, dans la ville de David, elle est le roi, le Christ du Seigneur. Amen. Ils ont dit, ah bon? Oui, il est né. Il est venu. Le Christ que vous attendez. Le Christ que les sacrificateurs prêchent la venue dans le temple. Il est venu. Amen. Nous vous annonçons la bonne nouvelle. Il est né, le Christ du Seigneur. Alors ils leur ont dit que vous irez quelque part dans un mangeoire. Vous trouverez un bébé emmailloté. C'est celui-là. Amen. Amen. Et pour les bergers, ce jour-là, l'écriture était accomplie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Pierre attendait la venue du Seigneur. Matthieu attendait la venue du Seigneur. Barthélemy attendait. Thomas et autres, ils attendaient la venue du Seigneur. Mais quand ils ont rencontré Jésus, amen, et qu'ils ont reçu la révélation de qui était Jésus, Pierre a dit, Dieu le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Amen. Alors tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Frère. Amen. Ce jour-là, pour les apôtres, la venue du Seigneur était d'actualité. Amen. C'était accompli. Amen. Il n'attendait plus la venue de Christ. Le Yes. Christ était là. Mais frère Branham a dit, il était venu pour verser le sang et mourir. Amen. Quand il marchait avec Pierre, il avait versé le sang. No. Et c'est ça la notion de la venue. Il était déjà là. Amen. Bon, est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc verser le sang, c'est le but final de la première venue. Mais ce n'est pas là que la première venue commence et s'achève. Non, ça commence quelque part. Le Messie doit naître, il doit grandir, il doit être baptisé. Donc même quand Jean le baptisait, c'était la venue du Messie. Amen. C'était la première venue. Parce que Jean était venu comme un précurseur de la première venue du Messie. Est-ce que Jean l'a vu mourir? Non. Non. Jean l'a vu verser le sang? Non. Jean lui-même a été décapité. Il n'a même pas vu là où Jésus était mort. Il n'a pas vu les Romains crucifier Jésus. Non. Mais pour Jean, l'écriture était accomplie. Amen. Le Messie était venu. Amen. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est là la notion de la venue du Seigneur. C'est toute une marche. Oui, c'est une marche. On escalade l'échelle jusqu'à arriver au dernier niveau. C'est ça la venue du Seigneur. Amen. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu puis il fut enlevé. C'est une marche. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que c'est clair? Amen. Et non, lorsque Frère Branham dit que la seconde venue c'est l'enlèvement, ne soyez pas comme les démons qui pensent que l'enlèvement, donc la disparition soudaine et secrète de l'église, c'est ça l'unique élément qui forme le mystère de sa venue. Faux! Amen. That's right. C'est une mauvaise incompréhension
compréhension. Parce que frère Branham a dit que le 7e son, c'est ce dont Jésus a dit qu'il ne connaissait pas ce mystère lui-même, ni les anges. Seul le Père le connaissait. Amen. Le mystère du 7e son, c'est la seconde venue. Du mystère de cette tonnerre, c'est la seconde venue. La descente de l'ange puissant, de la nuée de gloire, c'est la seconde venue du Seigneur. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est sa seconde venue. Il est déjà là. Il est déjà venu. Mais tout ce qui reste dans cette seconde venue, c'est le but final de cette venue. La disparition complète et soudaine de l'Église. C'est tout ce qui nous reste. Mais nous sommes dans sa seconde venue. Amen. Nous marchons dans sa seconde venue. Amen. Nous évoluons dans sa seconde venue. Amen. Frère Branham est parti dans la chair. Amen. Ce n'est plus l'âge du précurseur. Ce n'est plus la dispensation du précurseur. Amen. C'est la dispensation de la pierre de fête. Amen. C'est le lieu qui est descendu. Amen. Nous ne sommes plus dans l'âge du cancer. Les démons sont dans l'âge du cancer. Amen. Les démons sont dans l'âge de la Odyssée. Parce que frère Branham dit la Odyssée, c'est l'âge à pentecôtiste. Amen. C'est l'âge de l'église organisée. L'épouse n'est pas organisée. Amen. L'épouse n'est pas une organisation. Alléluia. Frère Branham a prêché un message. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Amen. Le problème, elle est de comprendre que pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, ça veut dire pourquoi nous ne sommes pas la Odyssée. Amen. That's right. C'est ce que ça veut dire. Parce que là, Odyssée, c'est la dénomination. La descente de la nuée, c'est un peu l'âge du précurseur. Amen. Amen. C'est un nouveau âge. L'âge de l'épouse. Amen. C'est la tête qui est descendue. Qui peut venir porter la pyramide. Amen. Amen. Nous sommes dans la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Et là, quand vous croyez le message des tonnerres, et il mène, quand vous croyez le message des tonnerres, que la venue du Seigneur, que l'ordre de sa seconde venue, nous pénétrons à l'intérieur. Amen. Amen. Vous croyez ce message et que vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes déjà enlevé. Amen. Ah, est-ce que vous avez dit amen? Amen. Dans le message des sept tonnerres, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes déjà enlevé. Amen. Frère Branham dit que les sept tonnerres apportent la grâce de l'enlèvement. Les sept tonnerres rassemblent le pouce pour l'enlèvement. Amen. Le message des sept tonnerres, Yes. c'est le message de la venue. Amen. Le message de l'enlèvement. Amen. Amen. Dans le message des sept tonnerres, c'est pourquoi je dis j'ai presque l'évangile des sept tonnerres. Amen. 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 We are spreading the gospel of the seven thunders. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Croyez cela et que vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes déjà ressuscité. Ah oui, vous êtes déjà ressuscité. Vous êtes déjà enlevé, vous êtes déjà dans le millénium. Amen. Amen. Parce que frère Branham a dit Alléluia. Amen. Dit le septième assaut. Yes. Amen, ce sont vos trois. Pour la rédemption. Amen. Le septième assaut qui est révélé. Amen. Le petit livre qui revient. Avec un ange puissant, le petit livre ouvert. Dit ce sont vos trois. Amen. Pour le kata, pour la rédemption. Alléluia. Et le peuple est ravi. Amen. Amen. Il dit Adam a perdu le livre dans le jardin d'Éden. Yes, sir. Si on est parti en termes du propriétaire original. Yes. Mais dans le septième assaut, le livre revient. Amen. Dans les sept tonnerres, Amen. le livre revient. Ce que Adam avait perdu revient. Amen. 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 That's right. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est donné au septième ange. Amen. Il proclame le mystère de Dieu. Mais rappelez-vous, dans la Bible chapitre 10, il est dit à Jean, prends le rouleau et mange-le. Amen. Jean représente l'épouse. Amen. That's Jean right. représente l'église qui va dans l'enlèvement. Amen. 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 Le messager nous apporte le petit livre ouvert, mais nous devons manger le livre. Amen. That's right. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà la notion de l'enlèvement, plutôt de la venue du Seigneur. Donc, la seconde venue qui est l'enlèvement n'est pas l'unique événement qui marque cette seconde venue. Amen. Amen. La descente de l'ange puissant, c'est la seconde venue. L'ouverture du septième jour, c'est la seconde venue. Amen. Le dimanche de la foule, c'est la seconde venue. Les paix du roi donné à Frère Branham, c'est la seconde venue. Amen. Amen.
Et cela va s'achever lorsque nous disparaîtrons. Amen. Mais tu ne peux pas disparaître si tu n'es pas déjà enlevé. Amen. Tu ne peux pas ressusciter si tu n'es pas déjà ressuscité. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas au ciel. Tu dois être au ciel afin de monter au ciel. Amen. That's right. Amen. Car Jésus a dit, nul n'est allé au ciel sauf que le Fils de l'homme qui est descendu. Amen. Et qui est présentement au ciel. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, je vais terminer quelque part en parlant, est-ce que vous avez compris? Amen. La troisième venue, c'est le Dieu incarné. Amen. Amen. C'est le fils de David. Je vais laisser ça de côté. Amen. Ça aussi, c'est très sensible. Amen. Je laisse ça d'abord de côté. Amen. Parce que le fils de David a la clé de la vie sur son épaule. Amen. Amen. Ça commence quelque part, ça finit quelque part. Amen. Amen. Alors, je vais parler de l'humeur changeante. Pour terminer. L'humeur changeante. Amen. L'humeur changeante, c'est une nature qui se trouve dans le précurseur. Amen. Le précurseur de la venue du Seigneur. Il peut bien pointer le Messie et dire, voici le Messie est là. Amen. Mais quand son humeur change, il va encore se questionner. C'est ça l'humeur. Il va encore se questionner. Est-ce que c'est vraiment lui qui devait venir? Est-ce que vraiment il est venu? Ou devons-nous en attendre un autre alors qu'il avait déjà présenté? Lumière changeante, c'est la nature des vies. Amen. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. C'est le dernier point que j'aborde. Je vais prendre la 70e semaine de Daniel. Paragraphe 147, il faut voir la mise ici. Bon. Mais dans ces derniers jours, il y a un esprit de vie qui doit venir parmi les gens. Amen. Il doit faire la même chose que l'on fait à l'époque. Sa nature serait pareille. La nature de l'Église. La nature de cette personne serait exactement pareille comme celle d'Élie le Tishbite et de Jean-Baptiste. Et ce message serait proclamé. Il serait haï des gens. Il haïrait les femmes, tout du moins celles qui sont méchantes, les mauvaises femmes. Il aimerait les régions sauvages, un gars d'une humeur changeante. Amen. Ce sera un gars d'une humeur changeante, toujours contrarié, comme l'était Élie et comme l'était Jean. Amen. Amen. Il aura une humeur changeante, comme Élie le Tishbite, comme Jean, qui, le précurseur de sa seconde venue. Alors voyons l'humeur changeante de Jean. On va lire ça dans la Bible. Celui qui a des yeux et des oreilles pourra voir et comprendre. Amen. Amen. Est-ce que vous savez tout ce que Jean avait présenté? Jean-Baptiste a présenté Jésus comme étant le Messie. Amen. That's right. Étant donné le Dieu. Vous le savez, non? Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Alors, voyons maintenant son humeur changeante. Amen. Matthieu chapitre 11. Lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Vous y êtes? Prenez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était venu me chercher? Ok. Vous y êtes? 11, verset 1, jusqu'au verset 5. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il est parti de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, donc le Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Jean va envoyer ses disciples à Jésus. Écoutez. Lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce que vous voyez ce qui arrive ici? Amen. Ça, c'est Jean le Baptiste, le précurseur de sa première venue. Il a présenté Jésus comme étant le Messie. Mais lorsqu'on l'arrête et on le fout en prison, là-bas, la Bible dit, quand il a entendu parler des œuvres de Christ, il a envoyé ses disciples pour aller poser à Jésus la question de savoir est-ce que c'était lui vraiment le Messie. Amen. That's right. Ou le peuple devait-il attendre un autre Messie? Une autre
personne. Comment ça? Quelqu'un qui a présenté Jésus comme étant le Messie. Il a dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre sur la forme du globe, c'est lui. Et Dieu qui l'a envoyé a confirmé le signe. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il l'a présenté, mais en prison. Change d'humeur. Ça, c'est l'humeur changeante qui se trouve dans Élie le prophète. Il commence à remettre en cause la présentation du Messie qu'il avait faite. C'est lui qui présente le Messie. Et il envoie encore des gens poser la question au Messie si c'est vraiment lui le Messie. C'est une lumière changeante. C'est la nature d'Élie le prophète. C'est une nature qui se trouve dans l'esprit d'Élie. Et la même nature était dans Frère Branham. L'humeur changeante. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un... Donc ne soyez pas achoppés si vous lisez une citation de Frère Branham qui dit nous attendons la venue du Seigneur. Amen. Ça c'est l'humeur changeante. Amen. Ne soyez pas étonnés de lire une citation qui dit le 7e jour n'est pas revenu. Amen. Que le 7e jour ne sera pas connu en public. C'est l'humeur changeante. Amen. Frère, lorsque Frère Branham a abordé le 7e jour pour la première fois, il a damné des choses. Amen. Mais quand il a réécouté ce qu'il a dit, il a dit je dois y revenir, c'était trop fort. C'était la vérité ce qu'il a dit. Il est revenu et il a fait une deuxième prédication sur le 7e jour. Ça dans le livre des exposés, la deuxième partie du 7e jour. Quand le frère Branham est revenu pour couvrir beaucoup de choses qu'il avait dit, il dit personne ne sait. Ne vous aventurez pas, personne ne sait. Laissez ça comme ça. C'est l'humeur changeante. Amen. Mais il a déjà parlé. Amen. C'est lui qui se questionne encore. Est-ce que c'est toi qui es venu dans la nuit ou pas? Est-ce que nous sommes déjà dans ta venue ou pas? Amen. Amen. Le départ d'Élie le prophète confirme cela. Amen. Right. Parce qu'Élie ne peut pas être pris s'il ne présente pas le Messie. Frère Branham a été pris parce que son ministère était terminé. Il nous a présenté Christ dans sa seconde venue. Amen. Amen. Lorsque vous lirez les citations, nous attendons la venue du Seigneur. Le Seigneur viendra. Ça, c'est l'humain changeante. Et c'est toujours la vérité. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ne serons pas employés par les frères qui vous avaient donné une citation. Frère, vous croyez que le Seigneur est venu, mais la frère Branham nous attendons ça. Ça, c'est l'humain changeante. C'est Jean le Baptiste. Amen. Qui se pose encore des questions. Amen. Amen. La chose est accomplie. Amen. Amen. Ne me comprenez pas mal. Hein? Je n'ai pas dit que le Seigneur est venu alors c'est fini. Ne me comprenez pas mal. Amen. Nous sommes dans la venue du Seigneur. Amen. Nous marchons là-dedans jusqu'à l'accomplissement du but final de sa seconde venue. Qui est quoi? La disparition de l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On appelle l'enlèvement. Mais ça commence maintenant. L'enlèvement là commence maintenant. Est-ce que vous me comprenez? C'est maintenant que vous devez être enlevé afin de disparaître. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quelque part, Frère Branham dit, même la première venue, c'était l'enlèvement. Est-ce que vous le savez? Amen. Et même la première venue, le premier saut, paragraphe 18, dit la première venue, c'était l'enlèvement. Est-ce que vous le savez? C'est vrai. L'enlèvement de Matthieu, n'est-ce pas? Lorsque Christ est monté au ciel, il n'est pas allé seul. Il est parti avec les saints qui ressuscitèrent. N'est-ce pas? Lorsque Christ est parti dans la nuit, il n'était pas seul. Il était avec les saints. C'est l'enlèvement du Nouveau Testament. Est-ce que vous le savez? Amen. C'était quoi? C'était quoi la fin de sa première venue? Ah, la fin de la première venue du Seigneur a été marquée par l'enlèvement. Amen. L'enlèvement de Christ et des saints. Ils sont partis. Sa première venue était finie. Parce que même après sa résurrection, Christ était toujours là. Amen. Il se faisait voir à ses disciples, n'est-ce pas? Il apparaissait à ses disciples. Ils mangeaient ensemble. Christ était toujours là. Et Amen. Amen. Mais sa première venue a pris fin avec l'enlèvement. Est-ce que c'est clair? Amen. Sa seconde venue aussi prendra fin avec l'enlèvement, la disparition du peuple de Dieu.
Je vais juste lire rapidement cette citation qui dit que sa première venue, c'était aussi l'enlèvement, et puis on va partir. Je crois que je dois l'avoir ici, oui. Dans le premier psaume, au paragraphe 18, on va lire ceci. La première venue, c'était l'enlèvement. Il en sera comme il en a été. C'est passé, et vous en êtes. Et vous vous en êtes pas aperçu, voyez. Amen. Amen. Même la première venue, c'était l'enlèvement. Le couronnement de la première venue, c'était l'enlèvement. Le couronnement de la seconde venue, c'est aussi l'enlèvement. La disparition. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se lever. Oh, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Oh, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Oh, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Toi mon bien-aimé, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Toi mon frère prédicateur, aussi puissant que tu peux être, n'oublie pas que tu n'as pas de message à nous donner. Tu n'as pas de message. Non. Toi mon frère prédicateur, aussi grand que tu peux être, n'oublie pas que tu n'as pas de message à nous donner. Il n'y a que Malachi 4 qui a un message. Oh, oh, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Bien-aimé, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Le Père a pensé et le prophète a parlé. Laisse-moi te dire que moi je crois. La parole est parlée. C'est la règle, la question. Alléluia. Dieu au ciel a pensé et le prophète a parlé. Laisse-moi te dire que moi je crois. La parole est parlée. Il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Car le catémo, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Il est le seul à être confirmé par la colonne de feu. Si tu veux être agréé, répète le messager. Il est le seul à être confirmé par la colonne de feu. Si tu veux être agréé, mon frère, répète le messager. Et oui, toi mon bien-aimé, il est parfois
comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Toi, ma bien-aimée, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. J'aimerais être comme Josué, à qui le Seigneur avait dit: voici la loi de mon serviteur Moïse. Médite-la jour et nuit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Reste fidèle à cela. Car c'est en cela tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Voilà la loi de la réussite. Restez fidèle au messager. Alléluia. C'est la vérité. Arrivé de l'autre côté, on lui a dit: notre précieux frère, nous nous reposons strictement sur ce que tu as prêché. Si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Arrivé de l'autre côté, on lui a dit: notre précieux frère, nous nous reposons solidement sur ce que tu as prêché. Arc-en-ciel, le tabernacle, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance De ne répéter que le messager. Toi, mon bien-aimé, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Les croyants des Bérets avaient décelé les faux apôtres parce qu'ils étaient restés fidèles à leur messager. Leur messager était Paul. Les chrétiens de Bérets avaient décelé les faux apôtres parce qu'ils étaient restés fidèles à Paul le messager. Toi, ma bien-aimée, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Toi, mon bien-aimé, il est parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Et ne répéter que le messager. De ne répéter que le messager.